On se retrouve aujourd'hui pour le petit rituel annuel où je vous présente ma station de travail qui sera du coup pour l'année 2022. Un plus grand espace, une puissance décuplée, un design épuré. Il est temps de vous dévoiler ça. Le but de la vidéo, c'est vous présenter ma station de travail, les accessoires et le matos que j'utilise pour travailler au quotidien sur mes projets, et ainsi peut-être vous faire découvrir à vous des accessoires et du matos que vous pourriez utiliser pour votre setup. Avant que je vous présente tout ça, je compte sur vous pour vous abonner, c'est juste un petit clic juste en dessous sur le petit bouton rouge. On va commencer par le cœur du setup, ce sur quoi tout tourne. J'ai fait une transition qui pour moi est assez importante de Windows à macOS. Ça fait 10 ans que j'ai des PC Windows, j'ai jamais rien eu de chez Apple, et j'ai donc acheté un MacBook Pro M1 Max 16 pouces, c'est pas la version la plus haute, mais presque. J'ai juste pris 4 Tera de SSD au lieu de 8, mais déjà 4 Tera c'est pas trop mal, hein. On est évidemment du coup sur une machine extrêmement puissante, bien au-delà même encore aujourd'hui de ce que je fais, mais le but c'est que les Mac tenant longtemps, que je la garde assez longtemps et que dans 2 ans elle soit toujours totalement assez puissante pour gérer ce que je fais. Et tout le setup tourne à partir de ce MacBook, qui est posé dans un support de chez Okiwood en noyer, très beau bois, petite forme, un peu low poly. J'ai pas mal aimé le design et je cherchais un support pour le poser, quand même que ce soit joli, et il est posé fermé du coup, avec le chargeur branché en permanence et l'écran etc. qui sont via un seul câble USB-C relié directement au Mac. Je vous explique un petit peu tous les périphes après. Et même dans cette position fermée, il ne chauffe pas et il ne fait quasiment aucun bruit, ce qui est assez dingue. Et j'ai fait en sorte d'avoir uniquement 2 câbles à brancher déconnectés si je veux le prendre chez moi tout simplement. Je fais tac tac, je le prends et je l'amène. Donc c'est pratique, c'est rapide et c'est très agréable, et puis ça fait un petit design bien épuré. Il y a des gens qui me diront pourquoi pas prendre une tour ou quoi, parce que simplement moi je veux avoir une seule machine, j'ai pas envie de transférer des projets machin, et cette machine est tellement puissante qu'elle suffit largement en setup bureau, et elle marche aussi très bien sur des genoux dans une voiture ou sur une tablette dans un train. Donc voilà, c'est hyper polyvalent, et comme ça j'ai qu'une machine et du coup je peux mettre le budget dans cette unique machine. Relié à ce Mac comme écran principal, j'ai pas de setup double écran, je suis pas hyper fan, je préfère un seul écran. J'ai un écran Asus ProArt 32 pouces qui est toujours le même depuis la dernière vidéo setup, j'ai pas changé parce que il est très bien, qui est assez grand quand même, 32 pouces c'est pas rien, en 4K, très bien calibré, vraiment c'est un très bon écran. J'en ai reçu un de chez Samsung que je dois tester, que je testerai uniquement a priori sur mon Insta, donc si vous voulez me suivre, je posterai ça sûrement la semaine prochaine, donc j'ai pas eu le temps de le mettre là, mais étant donné que c'est un 27 pouces, je sais pas si je le garderai à long terme, je vais le tester, mais je préfère le plus grand, le 32. Il est branché au Mac en USB-C avec un seul câble, et les enceintes sont reliées au moniteur. Donc c'est pas idéal en termes de qualité de son, mais pour mon utilisation je vois pas la différence entre les brancher sur une carte son ou directement sur le Mac et via l'écran, et comme ça du coup j'ai qu'un seul câble qui fait le son et l'image directement au Mac, donc c'est plutôt cool. En parlant donc des enceintes, je crois que l'année dernière je venais de les acheter, c'est des Presonus Eris 3.5 je crois. C'est une paire d'enceintes monitoring avec un rendu donc assez plat, idéal justement pour faire du mixage sonore. Elles ont un son qui est très bon, très puissant, elles sont jolies, simples, efficaces, et surtout elles valent 90 € la paire, hein. Donc vraiment c'est un rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable. Tout ce que je détaille dans cette vidéo, je vous mets évidemment les liens en description si vous voulez checker et retrouver les articles. Elles sont posées sur des petits pieds anti-vibration que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça absorbe les vibrations, ça les surélève et ça rend plutôt joli. Je l'ai pas dit, mais l'écran repose sur un bras Ergotron, j'ai plus la ref, mais c'est un bras assez costaud, assez cher aussi. Si vous avez un écran qui est assez lourd comme celui-là, vraiment considérez le fait de prendre un pied qui coûtera cher mais qui sera très quali. Tout ça, ça repose sur un support en étagère de chez Okiwood aussi. Okiwood, vraiment très bonne marque, c'est fait en Pologne et en vrai qualité très top, prix assez abordable quand même. Et j'ai acheté cette étagère du coup pour relever un peu les enceintes, pour donner de l'espace aussi en dessous, avoir 2 espaces, et franchement ça rend super bien, donc plutôt cool. Sous cette étagère on retrouve un chargeur double à induction de chez Belkin, voilà, comme ça je peux poser téléphone, AirPods et tout charger en même temps. Avant que je te montre ce qui est caché là et les autres périphériques que j'utilise, cette vidéo n'étant pas sponsorisée, je me permets de l'auto-sponsoriser et de vous parler du coup de ma formation au tournage et au montage. Si vous êtes débutant et que vous êtes intéressé pour progresser, c'est vraiment une solution clé en main pour vous, qui va vous apprendre énormément de choses en à peu près 10 heures au total, avec plein de clips qui vous sont donnés pour vous entraîner au montage, plein de fichiers en plus, plein de making-of de projets exclusifs aussi, un groupe Facebook, bref il y a énormément d'options pour un prix très abordable. Je vous mets le lien en haut de la description si ça vous intéresse d'aller checker, mais je vous le recommande vivement. Sous cette étagère donc on retrouve ma carte son que j'utilise littéralement jamais, une Focusrite Scarlett Solo je crois, de temps en temps je l'utilise, mais c'est vraiment assez rare. Sur le côté on retrouve mon bras articulé de chez Blue, le Blue Compass. Il est juste trop beau et en vrai il est quand même très quali, avec de beaux réglages, surtout un cache-câble, on voit pas le câble. Il est un peu plus cher mais c'est vraiment un des plus jolis. Au bout,
on retrouve mon Rode NT1 que j'utilise pour la plupart des vidéos. Voilà, et dans sa petite suspension, il a un son très quali avec une petite bonnette. Alors le problème c'est que du coup il prend, avec la suspension plus la bonnette, bah, ça prend beaucoup de place visuellement, donc en fait quand je fais des podcasts etc, j'essaye de pas l'utiliser parce que c'est pas très beau. C'est pour ça que j'utilise aussi les PodMic qui sont beaucoup plus petits et qui peuvent mettre bien devant une bouche et qui cachent pas le visage, quoi. D'un point de vue audio, si j'ai besoin d'utiliser un casque, c'est le ATH M50X de chez Audio-Technica que j'utilise. Très très bon casque pour du monitoring, donc avec un son assez plat, assez confortable et surtout très joli aussi. De l'autre côté là-bas, on retrouve toujours le même bras articulé de chez Coupeau qui me permet avec une petite rotule bol au bout d'accrocher ma caméra pour tourner directement au bureau. C'est accroché au bureau via un clamp de chez Manfrotto. En clavier, j'ai un petit clavier blanc de chez Logi, je vous remettrai le modèle exact, mais voilà, petit clavier minimaliste blanc pour macOS du coup, mais il existe en version Windows. C'est vraiment tout petit, épuré, simple, efficace. Aussi une souris du coup de chez Logi, enfin Logitech du coup, mais il s'appelle Logi maintenant sur certains produits. Petite spécificité, c'est une souris verticale. Oui, mesdames et messieurs, c'est officiel, j'ai fait mon changement. En fait, j'ai eu un petit problème de canal carpien, enfin en tout cas de problème de poignet où j'avais mal pendant longtemps, et je me suis dit qu'il était temps de passer à l'ergonomie. J'ai donc pris une souris verticale, et au bout de 2 jours, c'était bon, j'étais habitué, et franchement, en fait, ça ouvre beaucoup plus le poignet et c'est vraiment hyper important, donc c'est pas le produit le plus populaire mais je le recommande vivement. Donc moi c'est la MX verticale, j'utilise aucun des raccourcis, clairement 0 raccourci, mais elle est très bien. J'ai aussi un petit repose-poignet pour le clavier, voilà, de chez Logi, pareil. Truc banal mais qui surélève un peu les poignets, et en dessous vous retrouvez un petit tapis en feutre Amazon cheap, en vrai c'est joli et ça permet de gripper un peu plus les accessoires. Et en parlant d'ergonomie, il faut que je vous parle de ce sur quoi je suis assis. J'ai craqué et je suis enfin passé à une vraie chaise ergonomique, pas une chaise de gamers. J'ai pris une chaise de chez Herman Miller, alors la moins chère de chez Herman Miller je crois, la Sail, qui en plus d'être extrêmement confortable et modulable et très jolie aussi, c'était le but. En gros typiquement là si je suis assis vous ne la voyez pas, contrairement à une chaise gaming qui dépasse et qui a marqué Maxnomic en gros, avec un design vraiment hyper moderne et très très confortable, et avec des ajustements de tout est ajustable, mais tout. Je recommande très fort. On n'a pas parlé de ce qu'il y a de plus gros dans ce cadre actuellement, c'est la planche de bureau tout simplement. J'en avais une plus petite avant et qui me saoulait parce que notamment l'écran est très grand, il fallait donc une planche plus profonde et aussi je voulais agrandir le setup pour pouvoir poser des trucs, avoir de l'espace. J'ai donc fait faire sur mesure une planche qui est en mélaminé, un peu cheap, une planche de 180 cm par 80, donc vraiment c'est grand, ça fait ma taille quasiment. Et en fait, ce qu'il y a dessous, c'est les mêmes pieds, c'est-à-dire que vraiment ça fait 3 fois que je change de planche, mais je garde les mêmes pieds de chez Flexispot, les premiers prix, avec un seul moteur, qui me permettent du coup de monter ou descendre le bureau, ce qui fait que je peux bosser assis ou debout. Et vous remarquerez quand même, petit effort ici de cable management, il y a vraiment très peu de choses qui traînent, il y a même rien en fait, pour tout ce qu'il y a dessus, vraiment il y a rien. Il y a juste un câble de multiprise qui descend le long du pied, et évidemment qui suit si le bureau descend ou monte. Mais du coup c'est assez clean, j'ai mis une petite light et tout, voilà, j'ai fait un petit setup en essayant de faire ça le plus propre possible. Ce qui m'éclaire là-haut, là vous le voyez pas, mais il y a un petit panneau LED New Air un peu cheap RGB, il coûte une centaine d'euros et pour le prix c'est vraiment pas mal, je vous le recommande, franchement c'est très propre. Et derrière moi on a une Amaran 60D de chez Aputure, qui est là une toute petite lumière, je vous la présenterai bientôt je pense dans une vidéo un peu kit lumière portable, et dessus il y a une softbox de chez Aputure aussi, le Lightdome Mini 2, et elle est accrochée sur des petits rails à ressort que j'ai ici dans le studio. N'hésitez pas à me donner vos retours un petit peu sur ce setup tout Mac maintenant au final. Je vous mets ici la vidéo de la semaine dernière où je vous explique pourquoi je suis passé sur Mac et pourquoi j'ai quitté Windows. Portez-vous bien, ciao tout le monde.